Donc, Samer Gimel Amud Aleph, la Mishnah. Menachot ayu nikmatzot bechol makom ba'azara v'nechalot lifni min hakilaim lezirikuna bechol ma'achal leyom balayla atratot. Menachot. Donc les menachot, donc c'est un chidouche ici, puisque jusqu'à présent on allait dans le sens où les kodesh kadashim, c'est comme ça que la Mishnah en tout cas nous a présenté les différents types de korbanot. Donc on a kodesh kadashim et kodashim kalim, et les kodesh kadashim ils ont une exigence dans la Torah qui doivent être égorgés au nord. Et c'est ce qui était sous-entendu en tout cas dans la Gemara, et même a priori c'est justement pour ça que la Mishnah a besoin de venir préciser, que c'est le Kodesh Kadashim, le fait qu'il soit Kodesh Kadashim, qui impose cette pratique au nord. D'accord ? Alors que les autres korbanot, Kodashim Kalim, justement, ils ont moins de restrictions, moins d'exigences, et donc il y a besoin de le nord. Maintenant, la mincha. Une mincha, c'est quoi ? C'est une offrande à base de semoule. Après, il y a différentes menachot, mais en tout cas, la mincha. Quel statut est là ? Kodesh Kadashim ou Kodashim Kalim ? Eh ben, elle est Kodesh Kadashim. Et malgré tout, elle n'est pas nikmetzet, donc c'est le prélèvement, la manière de prélever le prélèvement de la semoule ne doit pas forcément se dérouler au nord. Donc c'est ça, c'est important de nous le préciser. Donc menachot. Elle se faisait devant Bechol makom bazara. Non, bechol makom bazara. Il n'y avait pas de place particulière. Ça peut se faire partout, comme les kodashim kalim, comme les autres korbanot, comme le abechor, maaser, apessar, etc., où il n'y a pas de place particulière. Et ça ne sera consommé uniquement à l'intérieur du Bet Hamikdash. Les zirikuna bechol ma'achal, et seulement pour zirikuna, là aussi pareil, ça fait partie des exigences qui s'imposent dans les types de korbanot qui sont kodesh kadashim. Donc c'est kodesh, c'est plus kadosh, c'est consommable uniquement par les kohanim hommes. Zirre keuna. Bechol ma'achal, après ça se prépare de n'importe quelle manière, n'importe quelle recette. Le yom valayla, la durée, yom valayla, atratot. Donc yom valayla, on sait que dans les kodashim, la nuit suit le jour. Même si normalement, la journée pour nous démarre par le soir, et donc c'est nuit, jour. Dans les kodashim, c'est toujours le jour de consommation. Le jour de consommation est défini il se limite pas au jour du vrai jour, voilà. C'est la nuit, parce que de toute façon, il est sacrifié en journée, donc il fallait... Pas forcément, je ne sais pas si c'est ça l'explication. Je sais pas si c'est ça l'explication. Il n'avait pas mangé avant 5 heures. Oui, on aurait pu dire, ok, ça aurait pu être différent. On voit que, justement, dans Kodashim, c'est une règle. Dans Kodashim, ce n'est pas selon la journée, le jour, quel jour on est, mais c'est Yom Valayla, donc c'est la nuit qui va suivre le jour. Donc maintenant, n'est-ce pas, ça nous rappelle un petit peu la Mishnah précédente, de début du Pérec, où on avait parlé du Tzafon, on avait parlé des korbanot qui doivent être égorgés uniquement côté nord. On avait parlé de Rosh HaMizbeach. Est-ce que le Mizbeach lui-même, quel statut il avait ? On avait une marloquette, n'est-ce pas ? Donc on a le côté nord, qui est de manière simple, on va dire, c'est le côté droit, au côté droit du Mizbeach, et la Mishnah a dit oui, mais sur le Mizbeach également c'est le nord, marloquette, et précisément pourquoi ça s'appelle également le nord. Maintenant on va rentrer dans la Gemara va nous préciser également un type de précision qui ressemble à celui-ci. Tu m'as dit Bechol Makom Bazara, donc a priori c'est seulement dans la cour extérieure, c'est pas dans le Kodesh. S'il a fait à l'intérieur du Kodesh, n'est-ce pas, où se trouve la menorah, le shulchan, etc. Est-ce que à l'intérieur également c'est valable ? On sait par exemple pour le korban khatat, s'il rentrait à l'intérieur, il devenait invalide. Là, l'Agma nous dit non, c'est kasher. Pourquoi Rabbi Elazar c'est kasher ? S'il a procédé à l'intérieur du echal, et ben c'est quand même kasher. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que justement, on a vu ce terme-là, Rashi nous dit, je dis dans les mots de Rashi, Shen azkara le minchat lechem apanim, qui dirtiv aitel lechem l'azkara, ou matirim et alechem. Il y a un parallèle, la Gemara dit, elle fait un parallèle, Rabbi Elazar nous dit, il y a un parallèle, de même que les bazichin. C'est quoi les bazichin ? C'est les petits récipients qui étaient sur les colonnes du lechem apanim. Ces petits bazichin dans lesquels il y avait de la levona, c'est elles qui autorisaient leur offrande
autorisé à consommer le pain. D'accord? À nouveau, qu'est-ce qui était offert des pains qui étaient dressés? Rien du pain. Il n'y avait pas de pain. Le pain n'est pas offert. C'est les bazichines qui étaient offerts. Quand je parle d'offert, ça veut dire que c'était offert sur le misbéach. D'accord? Et donc, on considère que c'est ces bazichines-là, donc ces récipients dans lesquels il y a l'Evona, c'est ça ce qui est matière, ce qui donne l'autorisation à partager les pains aux Kohanim. Et donc, l'Agma a dit, elle fait ce parallèle. De même que les bazichines, de même que pour le lechem apanim, ce qui rend autorisé le pain à être consommé par le Kohanim, il est fait à l'intérieur, et bien pareil, la kmitza, ce prélèvement-là de la farine, de la mincha, c'est ce qui va permettre de consommer le reste de la farine, puisque c'est ça, la kmitza, c'est ce qu'on prélève du tas de farine, et on va l'offrir sur le misbéach, et le reste de la farine, eh ben, il est distribué au Kohanim. D'accord? Donc de même que la levona qui est sur les colonnes du lechem apanim, des pains qui sont dressés toute la semaine, c'est ce qui autorise la consommation du pain, et c'est fait à l'intérieur. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est fait? C'est-à-dire que je les retire en réalité, je les retire pour aller les offrir sur le misbéach. Eh bien pareil, là aussi, ce prélèvement que j'ai prélevé, même si je l'ai fait à l'intérieur, eh ben c'est un service qui est valable, il n'y a pas de problème. Donc, à nouveau, même si la Michel nous a dit que dans toute la Hazara, ça peut être prélevé, mais ça peut être aussi également à l'intérieur, comme les bazichines, comme la levona, qui était retirée du shulchan, donc des tables sur lesquelles il y avait les pains, et qui était offert sur le misbéach. Non, toutes les semaines, une fois par semaine. Le pain, il était une fois par semaine, on le cuisinait vendredi, on le distribuait Shabbat entre les équipes rentrantes et sortantes. D'accord? Il y avait une équipe rentrante, une équipe sortante, comment on partage le pain, un certain nombre de pains, comment ils sont partagés, etc. C'est des précisions qu'on va voir dans la suite. Et c'était un pain qui restait frais, qui n'était pas frais, il était même fumant toute la semaine. D'accord? Il n'y avait plus en fin de semaine. Et Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar nous dit Mincha shenik metzet. Donc si ça a été kmitze, donc ça a été prélevé dans le Kodesh, c'est caché. L'Agma demande Metiv Rabbi Irmia, Vekamatz Misham, mais le Kumtso, on apprend ce quoi Misham, de là-bas. Mimakom Sheragle Hazar Omdot. C'est quoi Vekamatz Misham et le Kumtso? C'est quoi de là-bas? À quoi ça fait allusion? Misham, ça fait allusion à un endroit où même le Israël peut se trouver. Au Zar, l'Israël, c'est relatif. Zar, c'est un étranger. Traduction de Zar, c'est un étranger. Étranger, c'est relatif au lieu. D'accord? Il y avait des lieux qui étaient autorisés à tous, par l'impur, etc. Il y a des lieux qui sont autorisés uniquement aux Lévim, d'autres seulement aux Kohanim, d'autres seulement aux Kohen au moment du service, et d'autres, bien sûr, d'autres endroits qui sont autorisés uniquement au Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour uniquement. D'accord? Donc chaque fois qu'on parle du Zar, c'est relatif au lieu et à l'autorisation d'y pénétrer ou pas. En tout cas, c'est marqué Vikamas Misham, c'est quoi Misham, de là-bas. Il prélèvera de là-bas Melo Kumtso, Mima comme Sheragle Hazar Omdot. Et donc, a priori, de là, on devrait apprendre que si la kmitza a été faite à l'intérieur, ben c'est pas valable. Ben Betera Omer, Minem Shin Kamatz Be Smol, She Yarzir Veikmot Be Yamin, Tamud Lomar, Misham, Imakom Shekamatz Kvar. Et la Gemara, en réalité, ici, nous dit que il y a une autre interprétation, en tout cas une autre racha, c'est quoi Misham de là-bas, Vekamatz Misham, ça vient autoriser, ça vient valider une personne qui aurait. On sait que le service se fait de la main droite, de manière générale, tout se fait de la main droite. Donc si ça a été kmitze de la main gauche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on refait Misham, Vekamatz Misham, qu'est-ce qu'on apprend Vekamatz Misham? Il prélèvera de là-bas. Ça veut dire quoi de là-bas? Ça sous-entend, même s'il a déjà fait une première kmitza qui n'était pas valable. Il a kmitze. Il a rappelé, c'est la main gauche. Et bien, il remet et il refait une deuxième kmitza. C'est ce qu'on apprend de Misham. En tout cas, Ika d'Avro motive la même faire là. Ika de Amre, Amar Rabbi Akiva le Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa, Asvera Lach, lo nitzecha ela, le'arshir kol ha'azara kula. Non, en réalité, ce Misham, donc c'est une question, encore une fois. Objection sur Rabbi Elazar. Qu'est-ce que toi, Rabbi Elazar, tu dis qu'on peut kmitzer même à l'intérieur, alors que c'est marqué Misham, et a priori, Misham, ça veut dire de là-bas, ça veut dire que c'est un endroit où tout le monde peut y accéder, et donc forcément, c'est pas à l'intérieur. Là, Gma a dit non, en réalité, ce Misham, ça ne vient pas exclure l'intérieur, mais ça vient, au contraire, ça vient élargir Misham de là-bas, de manière générale. C'est-à-dire que toute la Hazara, au contraire, elle est cachère pour la Kmitza. C'est-à-dire, au contraire, on inverse complètement la vapeur. D'où nous savons que la Kmitza peut se faire dans toute la Hazara, c'est du mot Misham, de là-bas.
Pourquoi? Parce que comme nous avons démarré, c'est qu'il y avait lieu de penser que la mincha, c'est un Kodesh Kadashim, donc elle doit se faire au même endroit que la shrita se fait pour les bêtes. De même que les bêtes, on les égorge au côté nord, eh ben, j'aurais pu penser que ce qui est Kodesh Kadashim et qui est comparable à la shrita, eh ben, également se fera côté nord, dans les mots de la Gemara. Et là, Salkata Chamina, et là, l'archère Kula Salkata Chamina, il veut la Kodesh Kadashim, ve mincha Kodesh Kadashim, ou la Tuna Tzafon, af mincha Teuna Tzafon. La Gemara dit non, donc j'ai besoin de ce mot Misham, pas pour exclure le Kodesh, et donc pas, c'est pas une objection contre Rabbi Elazar, mais au contraire, c'est ce qui vient permettre, ce qui vient autoriser à faire la kmitza, cette pratique-là, ce prélèvement de la semoule dans toute la Hazara, parce que j'aurais pu penser que je peux le faire uniquement au nord. Celle cas terminal, je vais le comparer au c'est Kodesh Kadashim, donc je le compare à la shrita des bêtes, Kamash Malan que non. La Gemara dit, mais je comprends pas. Comment tu aurais pu comparer? C'est pas comparable. Pourquoi? La Ola, elle est Khalil, c'est une offrande qui est totalement consumée. La Khatat, elle a une particularité, c'est quoi? C'est que c'est expiatoire, ça expie même les fautes qui sont Chayav Karet, alors que la Mincha non. Et le Hacham également, c'est expié. Donc là, on m'a dit, comment tu aurais pu faire une comparaison? C'est vrai que c'est Kodesh Kadashim, mais les Kodesh Kadashim auxquels tu aurais voulu comparer, c'est incomparable. Ils ont un niveau, ils ont des particularités qu'on n'a pas trouvées dans la Mincha, dans les mots. L'Agma a dit, Maleola sheken kalil, mechatat, malechatat shken mechaperet, alchavikritot, mehacha, malacham shken minedamim. Il y a finalement différentes aspersions et toutes ces différentes pratiques qu'on a vues dans le Korban, on ne les a pas retrouvées dans la Mincha. Donc comment tu aurais pu penser, c'est vrai c'est Kodesh Kadashim, ok, tu vas trouver un point commun, mais le point commun, qui est une appellation, c'est déjà pas mal, mais ne permet pas de faire une comparaison à tous les niveaux et de lui imposer que ce soit réalisé au Tzafon. L'Agma a dit, Mikulu, effectivement, je ne peux pas faire une comparaison à l'un d'entre eux, à Ola uniquement, à Khatat uniquement, à Hacham, mais je peux faire une comparaison globale, générale. Et ce qui nous amène à faire une comparaison du nom. L'Agma a dit non, mais dans ces trois corbanotes-là, ils ont un point commun, c'est que tous ils ont une aspersion, ils ont des damim, alors que la mincha non. Malekulu shken mine damim, ela yitzartat katamina roid viktiv yigisha el hamizbeach verim minu mikumtso, ma gasha bekeren maravi dromit, af kmitza bekeren maravi dromit, kamash malan. Non, c'est marqué, il y a un hekesh, il y a une juxtaposition dans le pasouk, quand on parle de la mincha, on parle de la kmitza, donc c'est le prélèvement, et on parle de la hagasha. Veigisha, c'est le présenter. La hagish c'est présenter, c'est servir. Et donc j'aurais pu penser, de même que la hagasha, il y a un angle particulier qui est imposé, eh ben j'aurais pu croire que la kmitza, qui est juxtaposée, qui est comparée à la hagasha, j'aurais pu dire de même que le service, je le dépose sur le misbéach à un angle bien particulier qui est séphonite, mechila, c'est marqué, bekeren maravid romit, mechila, verim menu bekumtso ma hagasha bekeren maravid romit, donc c'est l'angle ouest-sud, donc c'est cet angle-là, ouest-sud. D'accord. Encore une fois, on a l'ouest derrière nous. Af mitza bekeren maravid romit. J'aurais pu penser que la kmitza doit se réaliser également là-bas. Kamash malan. Amar Rabbi Yochanan shlamim shechatan be'echal ksherim. Maintenant, on parle des korban, un shlamim, korban shlamim. Là aussi à nouveau. Donc une fois qu'on a dit que la mincha, entre parenthèses, elle est kodesh kodashim, ok. Mais la Torah nous a permis de procéder où on veut dans la Hazara. Eh ben, est-ce qu'on va dire pareil maintenant pour un korban? Un korban que j'ai égorgé à l'intérieur, alors que toute la surface, toute la Hazara, elle est cachère. Est-ce que là aussi sera cachère ou pas? L'Agma a dit oui, c'est cachère. Amar Biochal, vous allez me demander pourquoi il en fait là-bas, pourquoi ils vont salir l'intérieur, etc. On peut imaginer, n'est-ce pas, toutes sortes de situations où on est surveillé à l'extérieur, on a voulu faire en cachette, etc. Ok. D'accord, on est à Hanouka, donc ok. Donc Shlamim Shechatan Ba'echal Shem Shenemar, Veshachatu, Ushrato, mechila, Ushrato petacho el moed, Vezareku, Ben Aaron Akonim et Mezar Savi. Donc, Ushrato petacho el moed. Veloye, Tafel, Chamour, Minaika, mechila. Donc du fait que la Torah nous dit Ushrato petacho el moed, c'est-à-dire que il devrait être égorgé à la porte du Ohel Moed, ça veut dire que
quand on nous mentionne, quand on nous précise une référence, c'est que la référence, elle est essentielle par rapport au lieu. C'est-à-dire quand tu dis tu feras à la porte de, la Gemara considère que le lieu qu'on t'a mentionné, qu'on t'a précisé, il est essentiel. Et donc si déjà à l'extérieur, on te demande d'être à la porte du Echa, la pétard du Ohel Moed, c'est valable, la plus forte raison qu'à l'intérieur également c'est valable. Je vais mettre ça un PD, comme la Gemara va demander tout de suite, la Gemara dit Métivé. מטיבי רבי יוחנן בן תר אומר, מנין שהקיפו עובדי כוכבים את כל העזרה שכולם נכנסים משם ואוכלים שם קודשי קדשים, תמוד לומר, בקודש שגם תאכלנו, והמה, אם בחצר אוהל מועד יאכלוה, ולא יטפל לך מן העיקר. C'est à cette logique que l'intérieur, si déjà tu peux faire à l'extérieur, la plupart des gens tu peux faire à l'intérieur, alors je comprends pas, vous avez demandé pourquoi, on a demandé pourquoi, dans quelle situation on se trouvera à vouloir faire un service à l'intérieur, faire à l'extérieur. On m'a dit non, tout simplement on était encerclés par des goïms. Et les goïms ne nous permettent pas de consommer, ou ils nous empêchent, ou ils nous mettent ok, et on cherche à se dérober. Est-ce qu'on a le droit de manger à l'intérieur, de manger? Et la Gemara a dit oui. Tu sais pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasouk, Bachatzar Ohel Moed Yochelua. C'est marqué, vous le mangez au Ohel Moed. Bekodesh HaKodashim Tochelenu. Bekodesh HaKodashim Tochelenu. C'est marqué, vous le mangerez dans le Kodesh HaKodashim. Et donc la Gemara demande, je ne comprends pas. Pourquoi tu as besoin d'un pasouk explicite qui m'autorise de consommer à l'intérieur? D'après ta logique, que si déjà tu peux le faire à la porte, la Torah te demande de le faire à la porte, la plus forte raison que tu fais à l'intérieur, alors tu ne devrais pas avoir besoin d'un pasouk qui m'autorise à consommer à l'intérieur. Tu aurais dû appliquer la même règle. Si déjà tu peux manger à l'extérieur, la plus forte raison que tu peux consommer à l'intérieur. Achiashlag m'a dit non, c'est pas pareil. Atam avoda de Adam, oved m'kom rabo, amrina lo yetafel chaminaika. Achila de Adam ochel m'kom rabo, lo yetafel chaminaika, lo amrina. C'est pas pareil. Nous on a parlé de la shrita, et la shrita c'est le service. Alors là on applique la règle. Si déjà le bon Dieu t'a dit de réaliser ce service à la porte, à plus forte raison que tu es invité également à le faire à l'intérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur c'est encore mieux c'est la logique de la Gemara. Par contre, concernant la consommation, on ne mange pas à l'endroit du Rav. On n'applique pas cette même règle. Pourquoi? Parce que manger, c'est quelque chose, c'est déjà, même si c'est le bon Dieu qui invite les Kohanim à manger, ou le Israël à manger, comme c'est marqué, Mishulchan Gavoa Kazachu, une fois qu'on a fait un korban, le korban c'est le korban du bon Dieu. Ah, une fois le korban nous autorise à manger, que ce soit pour les Kohanim, ou que ce soit même pour l'Israël, effectivement, il nous invite. Mais on ne mange pas, il n'y a pas cette même règle. On ne mange pas aux mêmes endroits où, à la place, à l'endroit qui est réservé pour le roi. Donc effectivement, on n'a pas de contre-preuve, on va dire, on reste sur notre logique que loye chamour kalminaikar, loye, encore une fois, loye tafel chamour minaikar. Le tafel, donc c'est l'extérieur, ce qui est tafel, relativement, il est secondaire, il est accessoire par rapport à la place à l'intérieur qui est essentielle. Donc si déjà la Torah t'a permis de shriter à l'extérieur, à plus forte raison que tu peux shriter à l'intérieur. Mais pour la consommation, effectivement, on ne dira pas ça, et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un pasouk explicite qui nous dit Bekodesh HaKodashim Tochelenu, qui nous permet de consommer les korbanot ou les kodesh kadashim à l'intérieur du Kodesh. Chatataof, Aïtan Esit Al-Kiran Dromit Maravit. Si vous voulez bien, on continue encore un petit passage. Chatataof. Donc on a souvent parlé de cette différence entre les korbanot. Il y a une offrande qui est un sacrifice à partir d'une bête. Il y a la volaille et il y a la mincha. C'est les trois grandes catégories. Maintenant, ce qui est intéressant dans la Chatataof, c'est que le Chatat et la Ola s'inversent. Il y a un des services qui s'inverse entre le Khatat Aof et la Ola Taof d'un côté. Et donc la Khatat, ça dépend si c'est un Off ou si c'est une volaille ou si c'est une bête. Pour la Zrika, la Ola Taof, elle est aspergée au-dessus de la ceinture. Et la Khatat est à partir d'une volaille en dessous. Alors que pour les bêtes, c'est l'inverse. La Ola en dessous et le Khatat en haut. Alors là, on va parler déjà essentiellement de l'endroit où le service là, on va parler de la Melika. La Melika, c'est quoi? C'est la manière d'égorger la volaille. La volaille, elle n'est pas égorgée avec un couteau, mais elle est égorgée avec le pouce, avec l'ongle. Avec l'ongle. C'est toi le pont de l'ongle. Et comment il égorge avec l'ongle? Ça fait partie des services compliqués, effectivement. Parce qu'un ongle. Ouais, c'est particulier. Il peut rentrer dans la peau.
Ouais. Mais il ne peut pas couper un ongle. Ça, il y avait beaucoup de pression. Et effectivement, il tordait le cou de manière à ce que les simanim soient, la trachée soit visible, soit en tout cas, Accessible. oui, accessible. Et effectivement, c'était un travail, il fallait être musclé, effectivement. C'était particulier, ça faisait partie des travaux compliqués à réaliser. Donc, Khatatov Vaitan Esit al Kiren de Romit Maravit, ou Bechol Makom Aitak Shera. Donc là, à nouveau, Khatatov, donc je disais que on a parler des différentes coachés Kadashim, donc qui nous invitent à faire un service à un certain endroit. Et là, on parle des exceptions. On a parlé de la mincha, on va parler de Khatataof. Donc Khatataof, c'est également coaché Kadashim, donc c'est un Khatat, donc c'est coaché Kadashim. Est-ce que ça se fait au nord ou pas? Non, pas forcément. Et plus que ça, là, m'a dit, c'est vrai qu'il y avait un endroit qui était on pratiquait à un certain endroit, mais ça ne veut pas dire que c'était une exigence. Donc la Mishnah dit comme ça, elle se faisait où? Khatataof aitana asit al-keren deromit ma'aravit. Dromit ma'aravit. C'est intéressant que tout à l'heure on a dit, n'est-ce pas, quand on parle de sud-ouest, on dit sud-ouest ou ouest-sud? N'est-ce pas, tout à l'heure on a dit ma'aravit dromit. On a dit ouest-sud. Maravi Dromit. Et là, on nous dit. Pareil, en fait. Ouais, c'est ma question. Si c'est pareil, pourquoi là, tout à l'heure, on a choisi de dire Maravi Dromit et la Dromit Maravit? Alors, si je ne me trompe pas, on va voir, mais la page toute. Parce que ça se dit mieux. Donc, on dit Khatat Aof, Aïtan Aïsit Al-Keren, Deromit Maravit. Donc, sud-ouest. Et Ubechon Makom Aitek Shira. Et là, Zoïta Mekoma. On pouvait faire dans toute la Zara, mais c'était là-bas. Et l'Agma va expliquer pourquoi c'était là-bas qu'on choisissait de le faire, même si ce n'était pas forcément imposé et exigé que ce soit là-bas. Shlosha dvarim aita ota kirem shameshet. Milemata ou shlosha milemala. Et cet angle-là, donc on a dit mizrachit, ma'aravit dromit, sud-ouest, ouest-sud, ouest-sud. Il y avait trois choses qui se faisaient au pied et trois choses en bas et trois choses qui se faisaient là-haut. Khatataof, milemata. Milemata, donc au sol. En tout cas, la partie inférieure, on va dire. Milemata, c'est plus juste de dire milemata. Comme on a dit, si on parle de l'aspersion, c'est asperger en dessous de la ceinture. En dessous de. Okay. Donc, ratataof, milemata ratataof, vechen, veagashot, et shiare adam. Donc, toutes ces trois choses-là se faisaient à cet endroit. Donc, on a dit que ce soit l'aspersion du khatat, que ce soit la gacha. Donc, quand on offrait on a dit tout à l'heure la mincha, et shiare adam, et le reste du sang également, il était versé à cet angle-là qui est sud-ouest. D'accord? Ou milemala est le côté supérieur, donc du misbéar. Nisur Chayayin et Amaïm, donc le vin qui accompagnait les corbanotes, pas forcément, mais normalement. Et à Sukkot, on versait également de l'eau. Et Olataof, Keshi Rabba Be Mizrach. Et Olataof, il était aspergé, on a dit, au-dessus de la ceinture, donc ça s'est mis les malas. Et Keshi Rabba Betzad Mizrach, quand il y a une grande influence de Korbanot, alors à l'est, alors c'est là-bas qu'elle était faite, puisque normalement la Olataof, elle est essentiellement l'idéal, oui, c'est de la servir Mizrach d'Arom. Donc c'est pas Ma'arav d'Arom, c'est Mizrach d'Arom, mais quand il y a une trop grande influence à l'est, alors on ira à l'ouest. Donc c'est un sujet qu'on a vu déjà dans le passage précédent. Quand on monte vers le misbéach, on monte côté, on serre à droite, n'est-ce pas? Comme en France, pas comme en Angleterre, d'accord? On roule à droite. Olim derech yamim. Umekifin veordim derech smol. Donc on monte côté droit, donc on serre à droite. On contourne
vers la droite, comme on a dit, d'accord, donc c'est derrière Yamin, donc toujours vers la droite, et donc on va, comme on a dit, on monte du sud, on tourne à droite, donc on va vers l'est, donc on avait vu le passou qui nous parlait de l'est, et on contourne et on redescend à gauche. À gauche, à nouveau, ça reste, je suis toujours à ma droite, mais c'est à gauche par rapport au sens premier, par rapport au sens de la montée. Mais je redescends, je suis toujours côté droit. Makifin du ordim der small, chutz mina ola, à l'exception de la ola. On va voir tout de suite tout ça dans la Gemara. Donc, chutz mina ola, les shlosha elu, she'en olim ve'yordim à la akev. Donc, à l'exception de la ola, et comme on a dit, chutz mina ola, chutz mina mechila, chutz mina olé, les shlosha elu, she'ayu olim ve'yordim à la akev. Donc, on a dit, en général, on montait côté droit, on redescendait côté gauche, à l'exception de ces trois choses-là pour lesquelles qu'on vient de mentionner, qu'on ne faisait pas, qu'on ne redescendait pas du côté gauche. Donc il faisait marche arrière. C'est-à-dire qu'il faisait, il faisait marche arrière. Ça veut dire qu'il ne faisait pas il contournait pas, il ne faisait pas un tour entier, mais il faisait marche arrière. Et marche arrière en regardant toujours de droit ou il se retournait? Non, mais c'est une question. Hein. Ouais, on peut faire demi-tour. Non, demi-tour. Ah, d'accord. Demi-tour. Alors, calcule l'agmar. Maintenant, Emile Amar Rabbi Yoshua. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le Khatataof, il était fait à cet angle-là de sud-ouest, et pas forcément parce que c'était une exigence, mais c'est là-bas Mekomo. L'agmar s'explique tout de suite. Maintenant, Emile Amar Rabbi Yoshua Marka, le Yasimale Hashemen. Donc, déjà, premièrement, maintenant, Emile Khatataof Bikiran Marvid Ken. Donc, maintenant, Emile que Khatataof Bikiran Marvid Romit, dont on sait que le Khatataof, donc le korban khatat à partir d'une volaille était fait côté sud-ouest. Amar Misha ben Amarkra le Asimale Hashem eten elvona ki khatati. Donc là on parle de le passou qui parle de la lotasig imlotasig shetom shemena. Donc on parle du korban olev yored qui était donc pour le pauvre qui s'acquitte en offrant un khatat à base de semoule, n'est-ce pas? Donc on a dit le olev et yored, c'est le korban qui est variable selon les moyens. Donc tu as ou le bétail, ou les ophotes, ou le bétail, donc, ou le bétail, ou la volaille, ou la farine. Et à ce sujet-là, c'est marqué le iten alea, le yasim alea shemen iten levona, donc elle sera accompagnée ni d'huile ni de levona, donc cette fameuse fleur ou feuille qui était de levona. Pourquoi? Parce que c'est khatat. D'accord? Donc c'est un korban khatat. Donc d'ici on apprend quoi? Mais ça interdisait que quelqu'un qui avait les moyens, s'il disait. Maintenant, l'imina marabishua marka, le yasim alea shemen iten levona ki khatati. Khatat kruya mincha ou mincha kruya khatat. Donc on voit que l'offrande à partir à base de farine, elle s'appelle khatat, mais bien sûr c'est un korban khatat. Et la khatat également s'appelle une mincha. Mincha, donc khatat kruya mincha, et mincha kruya khatat. Et donc on apprend ici, ma khatat teuna tzafon, af mincha teuna tzafon. Ma mincha bikeren maravi romit, af khatat bikeren maravi romit. Donc on a un problème ici. L'Agma nous dit, donc Detania, l'Ifna Hashem, Mechila, Machatat Teunat Safon, Avmincha Teunat Safon, ou Machatat Bekiren Maravi Dormit, Afratat Bekiren Maravi Dormit. Donc cette version de cet enseignement, Rachid nous dit qu'il tient pas la route parce qu'on vient de voir que la mincha, que ce soit la mincha ou bien Khatataof, ils sont pas faits au nord. Donc ni l'un ni l'autre. Le nord, il est imposé uniquement pour la shrita des bêtes. Ni de la volaille, ni de la mincha. Mais Rachid a une autre version. Il nous dit, de même que l'un
et pas cachère s'il est l'olishma, là aussi pas cachère l'olishma. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est Maravi Dromi. Nous, le point qui nous intéresse, c'est qu'elle était offerte côté sud-ouest. Oui, il rajouterait quand il dit, Rachid, quand il dit l'olishma. Il rajoute. Il a modifié, c'est une autre version, totalement. Oui, parce que c'est pas au nord. Il faut qu'il se soit l'olishma. Pour la mincha, on n'a pas vu encore. C'est juste, mais. On est à peu près certain. C'est juste, mais d'où on l'apprend? La Gemara ici nous dit qu'on l'apprend parce que justement, la mincha s'appelle khatat. Un sacrifice qui ne soit pas l'ishma. Ça, un enseignement. Ou mincha gufa minalan. Donc nous, on cherche à savoir à nouveau. Nous, c'est quoi le sujet? C'est khatataof. On parle du korban khatat, du korban expiatoire, à partir d'une volaille. Nous, on cherche à savoir d'où on sait que la volaille, elle est réalisée côté sud-ouest, comme la mincha. Et la mincha, d'où tu sais que c'est là-bas? Ou mincha minalan, l'ifne Hashem, yachol b'ma'arav, tamud lomar, el pena mizbeach, el pena mizbeach. Donc on a dit, d'un côté c'est marqué, donc là, pour le khatat c'est marqué l'ifne Hashem. Donc tu dis l'ifne Hashem, c'est quoi l'ifne Hashem? C'est l'ouest. Mais d'un autre côté c'est marqué el pena mizbeach, face au mizbeach. Donc le mizbeach, on a dit, c'est quoi la face du mizbeach? C'est le sud, puisqu'on a dit que la face est le sud et les jambes sont au nord, d'accord? Donc d'un côté tu me dis ça doit être face au Hachem, les fins Hachem, donc c'est à l'ouest, et d'un autre côté tu me dis face au Mizbeach, contradiction. Donc forcément c'est l'angle sud-ouest. נתניה לפני השם יכול במערב, תמוד לומר על פני המזבח, יהיה על פני המזבח יכול בדרום, תמוד לומר לפני השם הכיצד, מגישה בקרן מערבית דרומית, כנגד חודה של קרן ודיו, donc il se trouve à l'angle, vraiment à l'arête qui est sud-ouest. רבי אליעזר אומר, יכול להגישה למערבה של קרן או לדרומה של קרן. אמרת, כל מקום שאתה מוצא שני מקרות, אחד מקיים עצמו ומקיים חברו, ואחד מקיים עצמו ומבטל חברו, מניחים לזה שמקיים עצמו ומבטל חברו, ותופסים שמקיים עצמו ומקיים חברו. Quand j'ai deux psukim, et il y en a un qui va en contradiction, il y a un élément qui va en contradiction de l'autre. J'ai deux manières d'interpréter. Ou bien je dis que c'est complémentaire, ou bien je dis que l'un est en contradiction. Qu'est-ce que je vais choisir de dire? De dire que c'est complémentaire. Même si, en réalité, chacun des psukim, je dis un petit peu les choses simplement, mais même si chacun des psukim, il a un sens opposé, l'un a un sens, son sens premier, il est opposé à l'autre, si je peux faire une synthèse et dire que c'est complémentaire, comme dans ce cas-là, où d'un côté c'est marqué face au Mizbeach, d'un côté tu me dis face à Hachem, normalement c'est contradictoire. Qu'est-ce que je fais? Je fais une synthèse des deux, je dis, je vais à l'angle qui est sud-ouest, comme ça, de cette manière-là, je suis face à Hachem parce que je suis côté ouest, mais je suis également face au Mizbeach, donc je suis sud-ouest, c'est valable. Et donc là, comme on a dit, une fois que, donc là aussi pareil, Shata Omer al Pena Hashem, et Ma'arava, Echad Kamta al Pena Mizbeach, alors Shata Omer al Pena Mizbeach, Badarom, qui amta l'ifna Hashem, Badarom Echad Kamad, Amaravashi, Kasavar Aitana, Koule Mizbeach, Betzafon, Kae, la Gemara dit non, en réalité, la Gemara demande finalement si tu te mets, c'est une question, parce que si tu te mets angle ou sud-ouest, tu n'es pas face à Hachem. Pourquoi? Tout dépend où est positionné le Mizbeach. Si le Mizbeach, il est retiré vers l'ouest, alors je ne suis pas face à Hachem, parce qu'à nouveau, quand on a dit face à Hachem, il y avait différentes manières de répondre face à Hachem, mais c'est face à la porte du Kodesh. Maintenant, si tu dis que tu es excentré par rapport, tu n'es pas face à la porte du Kodesh, donc tu as répondu Pena Mizbeach, mais tu n'es pas face à Hachem. Là, m'a dit oui, mais tout dépend où est placé exactement le Mizbeach. D'après l'avis qui dit que le Mizbeach était complètement côté nord, donc l'angle ouest-sud, il est face au Kodesh. D'accord? La Mishnah nous a dit que le Khatat Taof, il était effectivement à l'angle sud-ouest, mais en réalité, on pouvait le faire Bechol Makom Ba'azara. La Gemara a dit Bechol Makom Aïta Kshera, Maïkama, Maravashi, Achikama. Bechol Makom Aïta Kshera, Milikata, et là, Zoïta Mekomon, le Hazaata. Effectivement, la Melika, donc la Shrita, si on veut, d'accord, la Melika, donc pour dire précisément, c'est égorger la volaille avec l'ongle, ça s'appelle la Melika, on pouvait le faire partout. Donc il n'y a pas d'exigence, c'est pas comparable à la Shrita. La Shrita du Nachatat, effectivement, il se fait côté nord, alors que la Melika d'une volaille, elle peut se faire partout. Mais où on faisait la Haza se faisait à cet angle-là. Donc c'est pour ça qu'il faisait la Melika également à cet endroit-là, parce que pour poursuivre ensuite le service. Le Mikata, la Haza, mais comment la Haza? Tanina, la de Tanou Rabbanan, Melaka, בכל מקום במזבח, כשרה. היא זדמה בכל מקום, כשרה.
Hiza velo mitzah kshera, milvat sheiten mechut asikra, ulmata midam hanefesh. Maïkamar. Donc là, on a, dans cette braïta, a priori, on a une. Je sais pas si on va voir. Donc ici, on a, dans cette braïta, on nous permet de faire et la melika et la haza partout. Après, il y a mitsui. Mitsui, c'est quoi? Haza, c'est jeter le sang. Mitsui, c'est vraiment presser le sang sur le mur du matzot ken. Et on verra dans toutes ces plus de précision. Mais en tous les cas, donc on a la melika, on a la haza et on a le mitsui. Ou bilvat shiten mechut asikra ol mata. Et a priori, la braïta, ce qu'elle nous exige, c'est une seule chose, de le faire sous la ceinture. Chut asikra. Mais l'emplacement, pas forcément. Alors que là, nous, on vient de voir, pas exactement comme ça. Nous, on a dit que la melika, elle pouvait se faire partout, mais la haza, elle devait se faire angle sud-ouest. Donc, c'est pas exactement. Nous, on a dit Maïkamar. L'agma a dit Maïkamar, melaka bechol makom, bamizbeach keshera. Si ça a été méliqué à n'importe quel endroit, c'est kasher. Alors la question ici, c'est pas par rapport au nord, mais c'est plus précisément par rapport à la haza. D'un côté, au départ, la Mishnah nous dit, la Braïta nous dit, Hizadama bechol makom kshera, tu peux faire la haza partout. Et après, tu me dis, non, il faut le faire en dessous. Donc il faut se décider, c'est partout, c'est seulement en dessous. Donc l'agma a dit, Maïkama, Rikama, Melaka bechol makom bamizbeach kshera, Mitzadama bechol makom bamizbeach kshera. Le mitsui également, il se fait partout. Le mitsui, la mlika partout, le mitsui partout. Mais, dama bechol makom chez Imiza, donc encore une fois, mechila, Rikama, Melaka bechol makom bamizbeach kshera, Mitzadama bechol makom bamizbeach kshera. Là aussi, chez Im, Hiza velo mitza, kshera, ou bilva, sheiten, michut asikron matam midam nefesh. Minachinami, s'il a fait uniquement la haza'a et pas le mitsui, c'est kasher, mais la haza'a, c'est ce qui explique, Mechila, c'est ce qui explique que le mitsui peut se faire partout, parce que le mitsui n'est pas indispensable. Mais la haza est indispensable. Et la haza, effectivement, où elle se fait, en dessous de la ceinture. Donc, à nouveau, la melika, elle se fait partout. La haza se fait sous la ceinture. Le mitsui se fait partout. Pourquoi il se fait partout? Parce que c'est pas indispensable. Shloshat varim, on a dit il y a 3 choses qui étaient en haut et 3 choses qui étaient en bas. Et la différence entre encore seulement qu'on a vu, c'est que à chaque fois on montait, on redescendait droite et on redescendait gauche, alors que c'est pour ces choses-là qui sont faites là-haut, il fallait pas forcément redescendre côté gauche. Khatataof, donc on a dit Khatataof, elle était faite Shloshat varim milemata ou milemala. Khatataof, on a dit donc c'est au pied du misbeach qui était en bas de, et la haza était faite en dessous de la ceinture et côté sud-ouest. Donc, Khatataof Adamra, Nagashot, Dirtiv, Vigisha, El Amizbeach, chez Adam Dirtiv, Vet Kol Adam Ishpor, El Esod Amizbeach. Et donc, c'est ces 3 choses-là qui sont au bas du Mizbeach. Les 3 autres choses, Milemala, Nisur, Hamaim, Veayayin, Volataof, chez Rabba Mizrach. Donc, il y a 3 choses qui étaient au-dessus. Maïtama, Rabbi Yochanan Amar, Mipne, Kirova, Mibet, Adeshen. Donc, ici, l'Agma demande pourquoi. Maïtama Mechila. Pourquoi le Olataof, maintenant on parle, était fait à l'angle dromite-mizrachite. Donc on est passé dromite-mizrachite. On est côté sud-est. Rabbi Yochanan chez Korova, le Beth Adeshen, parce que cet endroit-là on était proche du Beth Adeshen. Beth Adeshen. Il fallait jeter une partie, la Moura Benotzata, il y avait une partie qui était jetée,
et il fallait être capable de jeter. On va voir que c'est quelque chose qui était difficile à réaliser également sur le Bet Adeshen. Okay. Donc le Bet Adeshen, c'était, elle nous dit Ola Taof, du fait qu'il fallait jeter, comme la Gemara va nous dire, Nour Aben Utsata, il fallait le jeter Bet Adeshen, et donc pour faciliter, même si c'était de toutes les façons c'est compliqué, mais en tous les cas pour qu'il soit plus proche du Bet Adeshen, alors la Ola Taof, elle était faite à l'angle sud-est. אמר רבי יוחנן בן אורי כמה גדול כוחן של כהנים שנלך קל בעופות יותר ממורה בבנוצה פעמים שהכהן זורקה יותר מ-30 אמה דתנן et il fallait jeter donc être capable de jeter cette mora benotzata d'une distance plus de 30 amot. Donc דתנן נטל מרתה של כסף ועלה לראש המזבח ופינה את הגחם מלך ואילך וחיטה את המאוכלות הפנימיות וירד והגיע לרצפה ומחזיר פניו כלפי צפון והולך למזרחו של כבש כעשר אמות, צבר את הגחלים על גבי הרצפה, רחוק מהכבש 3 טפחים, מקום שנותנים מוראה ונוצה ודישון מזבח הפנימי והמנורה. L'Agma dit, d'accord, donc l'Agma nous détaille ici cette pratique-là du déchène qui était, on va dire, balayé, nettoyé. Donc on faisait cette... Natal Marta Shel Kesev ala Bakevesh, donc il montait avec une pelle, les roches Misbeach, ou Pinet Agechalim, donc les braises extérieures, et l'arve, de manière à pouvoir faire la tourmata des chênes, Vechita Minameu Chalot, et donc il prenait avec cette pelle les braises qui étaient déjà totalement consumées, donc totalement cendres, Apnimiot, Veyored, Veigia la Rizpa, et donc il redescendait du Misbeach, et Marzir, Panav, Klapetzafon, donc il tourne vers le côté nord, Veolech le Mizracho shel Kevesh, et il va côté est du Kevesh, donc c'est côté gauche, Keser Amot, Tsavar, encore une fois, Natal, Marta shel Kesev le Rosh Amizbeach, donc il montait sur Amizbeach, Pinet Agechalim el Arvelach, Vechata Minami Ukalot Apinimiot, Veored, il descend avec les braises, donc avec les cendres en réalité. Igia l'Eritzpa, il arrive au sol, Marzir Panav, Klapé, Tsafon. Veolech les Mizracho shel Kevesh. Donc il descend, il se retourne vers le nord, donc il se retourne totalement, et il va à Mizracho shel Kevesh, et il va, donc côté, on a dit Mizracho shel Kevesh, donc côté droit, Keser Amot, vers le Misbeach, Tsavar et al-Gechalim al-Gabe Aritzpa, il faisait un tas, Rachok mina Kevesh, Shloshat Fachim, et c'est là-bas c'est ça qu'on appelle le Bet Adeshen. Makom Shenotnim, et là-bas également on déposait la Moura et la Notza, et également le Dishun, Misbeach Apenimi et la Menorah, également la cendre donc du Misbeach Azav, du Misbeach Apenimi, et de la Menorah, donc il fallait tous les jours, on était Médachen la Menorah, donc il fallait nettoyer, changer de manière. Et ensuite, donc, si on veut, c'était déposé là-bas dans ce Bet Adeshen. Et la Gemara demande, Ané, Tfé mitlatin vechadavian. Et donc, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que la Braïta nous dit, Rabbi Yochanan nous dit? Regarde comment la force des Kohanim est importante, parce que des fois, ils jetaient plus que 30 amot. Ané, Tfé mitlatin vechadavian. Makom Gavre lo Chashiv. Donc, la Gemara dit, pourquoi tu m'as dit 30 alors que c'est plus que 31? La Gemara dit effectivement, mais l'endroit où il se place lui-même, cette place n'est pas comptée. Kolalim la misbeach, donc effectivement c'est 31 mot en total, mais on n'a pas compté, on a compté à partir de une hama, la hama que l'homme occupe n'est pas comptée dans dans ce calcul de cette distance-là. Kolalim la misbeach, la Gemara continue, Kolalim la misbeach, en général, on monte à droite, on fait le pourtour du misbeach, on redescend côté gauche. Donc toujours pour tourner vers la droite. Et Maïtama, la Gemara demande c'est quoi la différence? Maïtama, Rabbi Yochanan, Nesachim. Quand on montait pour les Nesachim, donc pour le vin ou pour l'eau, on ne montait pas à côté
droit pour ne pas chez Loïtachnou, chez Maïtachnou, pour ne pas qu'il s'enfuit, il s'embaume. Et on l'attend pareil chez Matamout à cause des odeurs, Berachan. Et l'agma, donc c'est ce qui explique qu'on ne montait pas côté droit, mais uniquement côté gauche. Pour Minu l'agma demande, Balola kif et Amizbeach, Maïnou Matril, Mikeren, Deromit, Mizrachit. Donc a priori, oui, il tourne de la droite, Deromit, Mizrachit, donc c'est sud-est. Et ensuite, Mizrachit Téphonite. Et donc il poursuit, Mizrachit Téphonite. Donc il a tourné à droite. Donc le premier angle c'est sud-est, ensuite c'est est-nord, et ensuite Mizrachit Téphonite, ensuite Téphonite Maravine, Maravine Romine, il y a une Nasser. Donc c'est marqué que concernant le Nisso Chayaïn, effectivement, oui, il montait habituellement. Donc il monte et il tourne à droite, il fait le pourtour. Amar Biochanan, Akafa Baregel. Et effectivement, il fait le contour, mais il contourne Mechila, mais il n'avait pas le vin dans ses mains. Et mitzvah be'alma idirashi, amarava dikam medikaten, notnim lo yain le naser, velo katane, omrim lo naser shmamina. Et d'ailleurs, on pourra trouver l'expression de la Braïta dans ce sens-là, qu'effectivement, il contourne le misbéar en n'ayant pas le vin dans ses mains, et pour faire la pratique classique qui était justement de kol kafati biyamin, chaque fois kolpnia chatponet ramin, non, effectivement, on lui donnait le vin seulement quand il arrivait au bout de son parcours, et il retrouvait l'angle sud-ouest. Mais effectivement, il n'a pas fait le tour avec le yain, de peur que le yain il va prendre des odeurs. Tanoura banan kolim la misbeach. Et la preuve en est parce que c'est marqué not nimlo yain et naser. On lui donne le vin. Ça veut dire que jusqu'à présent, il n'avait pas le vin dans les mains. En général, on monte à droite et on contourne et pour redescendre côté gauche. Olim derech mizrach veyordim derech ma'arav. Kol olim mizrach olim derech yamin veyordim derech smol. Olim derech mizrach veyordim derech ma'arav. חוץ מן העולה לשלושה דברים הללו, שעולים דרך מערב ויורדים דרך מערב, עולים דרך ימין ויורדים דרך ימין, ויחם דרך שמאל הוא, אמר רבי נתניה שמאל, רב אמר מה ימין, ימין דמזבח. Effectivement, quand on parle du droite et gauche, ça dépend de qui tu parles. Est-ce que tu parles de droite de la personne ou bien du misbéach? Et donc effectivement, quand on redescend, quand on a fait tout le tour, le pourtour du misbéach et qu'on redescend, alors par rapport au Kohen qui marche, effectivement, c'est à droite, il sert à droite, mais par rapport au misbéach, quand tu vois le misbéach en face de toi, il est monté à droite, il est redescendu à gauche. Effectivement, ça reste caché, donc on reprend cette braïta qui nous a dit donc ça veut dire que tu montes à droite et a priori Vioredim der small, donc on a un problème ici, c'est der yamin, donc c'est la droite c'est à la droite de celui qui monte et la droite du misbeach. Et quand tu rentres der small, il faut dire que c'est le gauche du kevesh, mais quand on voit le kevesh en face, donc ça veut dire c'est pas la droite du Kohen qui marche, mais c'est à gauche du misbeach quand tu vois le misbeach face à toi. Olim derech mizrach veyordim derech ma'arav, donc on monte vers le côté Mizrach, puisque c'est côté droit, c'est le Mizrach, et Ornim derech Ma'arav côté gauche, Chut mino l'eshchat varim elou, que quoi c'est marqué Sholim derech Ma'arav. Donc on monte derech Ma'arav, donc derech Ma'arav c'est côté gauche du Kevesh, Ordim derech Ma'arav côté gauche, Olim derech Yamin, Ordim derech Yamin. Comment c'est un problème? Yamin c'est Mizrach, Yamin c'est Mizrach, il y a un problème. Derech Yamin, derech Yamin. Alors si tu me dis que c'est Ma'arav, c'est small. Donc la Ma'aravina, Atane small effectivement. Et Rava dit, ma yamin, quand il faut dire le yamin, c'est pas yamin des misbéach. Et small des gavra. Effectivement, c'est quoi yamin des misbéach? Du fait que le misbéach, il va chez Pnei misbéach Yundarom. Alors, Yamin, Yamino, Utsad Ma'arav. La droite du Mechora, ça veut dire que si,
on donne le dos au Maharav, à nouveau, on donne le dos au Maharav, Mechila, et Panav, quand on dit Panav, la Darom, c'est-à-dire Mechila, ça veut dire que on est dos au nord et vers le sud, donc la droite du Misbéach, c'est l'ouest en réalité. Ok, et c'est ça la Gemara demande. Et pourquoi on parle comme ça de la droite du Misbéach plutôt que de parler de la droite de la personne. Et donc il fallait dire Idividi du Misbéach ou Idividi des Gavra. Ok, donc la Gemara sur sa question, mais en tous les cas, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y avait pour certaines montées, que ce soit pour le Nissour à Yahin ou pour que ce soit pour le Off, etc. Alors du fait qu'on voulait éviter d'enfumer le Yahin ou le Off soit pris par la fumée, alors on montait côté gauche, qui est le côté en réalité ouest.